Nous avons assisté ce matin au dernier discours du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, sur l'état de l'Union. Et je dois dire que ça nous a évoqué à la fois tristesse et colère. Tristesse parce que bien sûr, dans les mots du président de la Commission, dans le discours, il y avait des idées que nous pouvons partager. Quand il dit l'Union européenne ne doit pas être une forteresse face aux réfugiés, quand il dit nous devons activer l'article 7 pour faire respecter l'état de droit, la liberté de la presse, quand il dit également nous devrions avoir au sein de l'Union européenne un système majoritaire simple pour réviser la fiscalité et faire la taxation sur les multinationales, nous partageons. Mais en même temps, c'est très triste parce qu'en fait, la réalité, c'est quoi? Ce ne sont que des paroles creuses. Il n'y a rien dans les faits pendant ces 4 ans de gouvernance de Jean-Claude Juncker pour confirmer cela. Et puis de la colère parce que quand il ne se rend pas compte que dans l'Union européenne, en fait, nous avons dégradé la situation depuis 4 ans, depuis sa présidence, que les nationalistes partout ont crevé les élections dans les États-nations, alors ça inspire de la colère que cette conscience-là ne soit même pas partagée par le président de la Commission européenne. Dans la nullité générale de ce discours, il y a eu un point saillant, inquiétant. Monsieur Juncker a dit qu'il fallait aider l'Afrique. Évidemment, nous pensons tous aujourd'hui que l'Afrique est un continent qu'il faut aider, avec lequel surtout il faut beaucoup plus coopérer. Surtout, nous pensons que l'Afrique, il faut établir des relations qui soient des relations égales. Mettre des normes sociales, des normes écologiques dans la manière dont les entreprises européennes agissent, au lieu par exemple d'aller déstabiliser des pays entiers comme ça a pu être le cas au Rwanda, comme ça a pu être le cas en RDC, comme ça peut être le cas au Libéria ou ailleurs. Et quelle est la proposition de M. Juncker? C'est un accord de libre-échange. C'est-à-dire qu'en gros, il propose le TAFTA entre l'Europe et l'Afrique. Est-ce qu'on pense vraiment que c'est ça qui va aider les populations africaines? Est-ce qu'aller faire main basse aujourd'hui sur la main-d'œuvre africaine, sur les jeunes Africains qui sont en train de créer du développement, de créer les conditions du mieux vivre, c'est vraiment aujourd'hui la prédation qui doit être le mot d'ordre européen vers l'Afrique? Évidemment, nous ne le pensons pas. Génération se battra contre cette vision du monde, qui est une vision du monde qui a fait tant de mal aux Européens même. Mais pour autant, Génération ne se résigne pas. Nous, ce que nous croyons aujourd'hui, c'est qu'il nous faut un projet démocratique, bien sûr, social, bien sûr, écologique, bien sûr, et surtout d'une nouvelle organisation des relations entre les peuples, que ce soit en Europe, que ce soit à l'extérieur de l'Europe, qui rompe avec le libre-échange, qui ne devient pas protectionniste pour autant, mais qui trouve la voie d'une collaboration, d'une coopération équilibrée entre les peuples, de manière solidaire, responsable et surtout pour un développement commun. Isabelle, Guillaume, vous avez raison. Lorsqu'on écoutait tout à l'heure Jean-Claude Juncker, à croire qu'il venait à peine d'être élu président de la Commission européenne. Ça fait 4 ans qu'il est en place. C'est le 5e discours que nous entendons. Sur la forme, un discours plutôt bon, mais c'est Yaka Faucon. Que n'a-t-il pas fait, que n'a-t-il pas attendu pour mettre en œuvre tout ce qu'il apprenait tout à l'heure? Par exemple, lorsqu'il parle du sommet de Göteborg, le sommet social, le pilier social, lorsqu'il dit, voilà, il est temps maintenant de faire en sorte que le droit social soit inscrit dans la législation européenne. Chiche, monsieur Juncker, mais pourquoi attendre la fin du mandat? Est-ce que vous êtes capable de mettre ça à l'ordre du jour et, par exemple, essayer de convoquer un conseil extraordinaire pour parler du pilier social et enfin le mettre en œuvre? Pas après 2019, pas après les élections. Vous ne serez plus là, il sera peut-être trop tard et je ne suis pas sûr que ceux qui le remplaceront voudront le faire. Donc chiche, monsieur Juncker, mettez en adéquation vos actes et vos paroles, c'est ce qu'on attend et ça fait 5 ans qu'on n'entend que des discours.